My dear compatriots, the Cameroonian region attached to one another, the department and the district are the mark of the unity we celebrate today. Mes chers concitoyens, les régions camerounaises accolées les unes aux autres, les départements et les arrondissements sont la marque de l'unité que nous célébrons aujourd'hui. Nous devons prendre conscience que nous partageons ici, dans cette portion de la terre dont nous sommes citoyens, une communauté de destin. La fragilité d'une de nos régions affecte l'ensemble du territoire national. Le déchaînement des conflits ethno-linguistiques, la dégradation du niveau de vie de nos concitoyens, la dégradation de plus en plus accentuée de la biosphère, la tyrannie de l'argent confisqué par une infime minorité de notre population, celle à qui depuis 1960 nous avons confié notre commun destin, ne peuvent nous laisser indifférents en ce jour si particulier pour chacun d'entre nous. Nos grands-parents qui se sont battus pour le départ de ceux qui hier nous ont colonisés, nos parents qui se sont battus corps et âme avec foi pour bâtir ce pays dès l'indépendance acquise, voient désormais fondre sur eux l'hydre de l'éclatement de la République, si fièrement fondée par les Allemands dès 1884, à cause de l'égoïsme de quelques-uns et de l'incapacité des serviteurs de la République à la voir dans sa globalité et dans la richesse de sa diversité. Comme si cette incapacité n'était pas suffisante, nous assistons à la prolifération des discours de radicalisation qui montent en épingle ceux qui nous opposent et mettent sous les ténoirs ce qui nous unit. In 1932, far from here, a man, Paul Valéry, said lucidly, "Never has humanity brought so much power to so much disarray. So many cares and so many toys, so much knowledge and uncertainty, anxiety and futility are shared today. As is true today for our state, for our nation state, I want to talk about our living together." Demandons-nous, chers concitoyens, avec Konrad Lorenz, ce qui porte le plus gravement atteinte à l'âme humaine des hommes d'aujourd'hui, leur passion aveuglante de l'argent ou leur hâte fébrile. L'on nous a sans cesse demandé de serrer la ceinture au point de nous étrangler les reins. Ceux qui nous gouvernent depuis longtemps ont oublié que nous sommes interdépendants, que nous devons partager les succès et les échecs, que nous sommes une communauté de destin et que c'est elle qui fonde notre terre-patrie. Avec ses parties singulières, ses pentes abruptes, comme avec ses enclavements. Depuis 35 ans, très souvent, avec notre complicité passive, nous avons laissé prospérer dans notre pays des pouvoirs manipulateurs et destructeurs, érodant chaque jour un peu plus les fondements de notre unité nationale. Yes, dear fellow citizens, our common will to be and to remain Cameroonians from the castle of Lake Chad to the dorsal hump of Limbe Trough, the mountain of Red Ears from the west to the forest belts of the east, from our cities to our countryside. Yes, this common desire to remain Cameroonians, whatever happens, is not negotiable, and our duty today is not to jeopardize our unity. Every time we compromise with the enemies of the Republic, with the enemies of unity, the supreme good without which a nation cannot subsist, will self-destruct.
La vie n'est pas dans l'oisiveté et les débats stériles des réseaux sociaux, mais dans le travail. Trouver du travail reste assez difficile, certes, mais ne pas en chercher ne nous aide pas. Voilà pourquoi nous sommes sans cesse à vos côtés, avec des propositions. Voilà pourquoi nous fixons le cap et nous appelons sans cesse à le regarder, à le poursuivre ensemble. Le monde qui vient sera à l'image de ce que nous faisons aujourd'hui. Ainsi, chaque jour, nous sommes dans la réforme, dans les entreprises et les administrations, dans une authentique rationalité humaine qui restaure la communication entre les secteurs compartimentés et autorise à la fois les initiatives créatrices et une participation de tous à l'ensemble du résultat. Oui, je suis pour un État présent partout. Je suis pour un État créateur d'emplois, qui encadre les plus faibles d'entre nous et qui soutient nos créateurs d'emplois. C'est important de nous faire, c'est important de vous faire ces propositions en ce moment précis de notre histoire. À un an des échéances électorales où l'État-nation nous donne rendez-vous, d'abord avec nous-mêmes, mais aussi avec notre histoire, dans notre singularité, pour construire un destin commun. Il n'y a pas de destin commun, vous l'aurez bien compris, sans cet engagement personnel, individuel des uns et des autres, notamment en nous inscrivant sur les listes électorales et en accomplissant notre devoir citoyen. Chers concitoyens, nous proposons une semaine de 40 heures effective au travail. Nous souhaitons 3 fonctions publiques distinctes. Une fonction publique territoriale qui rendra effective la décentralisation. Une fonction publique nationale et enfin une fonction publique hospitalière. Nous voulons réformer la Caisse nationale de prévoyance sociale et modifier le régime de retraite. Nous avons besoin de fluidité et de transparence. Nous voulons modifier l'âge de départ à la retraite selon le caractère des métiers et surtout leur pénibilité. Le Fonds national de l'emploi, en l'état actuel, ne répond pas aux besoins, disons qu'il ne répond plus aux besoins de ceux et celles qui sont à la recherche d'emploi. Nous devons le réformer en instaurant des aides et un accompagnement de proximité. Nous avons vocation à développer une économie équitable, sociale et solidaire au sein d'une économie plurielle que le libéralisme communautaire n'a pu mettre en place ces 34 dernières années. The National Employment Fund, in its current state, does not meet the needs of those who are looking for work. We must reform it by introducing support and proximity support. We are destined to develop a fair, social and solidarity economy in a pluralist economy that the liberal community has not been able to implement over the last 34 years. Chers concitoyens, le moment est venu pour nous de donner ensemble des réponses là où le régime est muet, là où les autres partis politiques sont incapables d'énoncer la moindre alternative crédible. C'est notre vocation, c'est notre engagement. Au lieu de nous résigner, au lieu de croire à une solution miracle face à cette longue et lente agonie, l'économie plurielle dans laquelle nous voulons faire entrer notre pays englobe et repousse les frontières de l'égoïsme telles que nous la vivons aujourd'hui. Je veux parler des frontières telles que nous les connaissons aujourd'hui. Notre proposition, l'offre d'une économie plurielle qui se préoccupera de développer les petites et moyennes entreprises, l'amélioration de l'offre et de la pratique agricole, l'économie sociale et solidaire, le commerce régional et national, l'éthique économique. La célébration de la révolution
pacifique de 1972 est pour nous, enfin, l'occasion de rappeler que personne dans notre pays ne doit être laissé au bord du chemin. Pas une minorité. Je pense notamment aux Pygmées et aux Bororo. Nous devons préserver leur mode de vie et les inclure dans la République. Je pense aux personnes âgées. Nous avons le devoir de penser les solidarités, y compris familiales, de demain. Voilà le chemin. Voici la route. Devant les inquiétudes de l'avenir, la tentation du séparatisme désuet, voici la garantie du destin de notre unité sans faille. Nous rassembler, par-dessus nos cultures régionales et ethniques, par-dessus les manipulations des politiciens en panne de proposition. Je veux m'adresser à tous les Camerounais. Par-delà les frontières idéologiques, tribales et claniques, oui, nous rassembler pour que notre pays sache s'assurer de ce qui est dû à chacun de ses citoyens. C'est à nous de le faire, nous seuls. Camerounais pouvons le faire afin que vive la paix qui garantit le travail dans une patrie rassemblée.